Dans cette séance, nous allons calculer 6 limites qui concernent la fonction logarithme népérien et qui nous donnent des formes qui sont indéterminées. Et nous allons voir les techniques de lever cette indétermination. Donc, commençons par la première limite. On a la limite de, on a ln de x moins 2 sur 1 plus ln de x, avec x tend vers 0 plus. Donc, on sait bien que la limite de la fonction ln, quand x tend vers 0 plus, est égal à moins l'infini. Donc on obtient moins l'infini. Donc on a moins l'infini sur moins l'infini c'est une forme qui est indéterminée. Donc nous allons utiliser la méthode donc on va factoriser par ln. Donc ça nous donne, donc c'est la limite de, factorisons par ln de x. Donc ln de x facteur 1 moins 2 sur ln de x sur ln de x, facteur on a 1, donc c'est 1 sur ln, plus 1, x tend vers 0 plus. Donc on va réduire par ln de x, donc est égal la limite de 1 moins 2 sur ln de x sur 1 sur ln de x plus 1. Et x tend vers 0 plus. Donc puisque ln de x tend vers moins l'infini, donc on a ici moins 2 sur ln de x, c'est-à-dire moins 2 sur moins l'infini. Donc il tend vers 0. De même pour 1 sur ln de x. Puisque ln de x tend vers moins l'infini, donc on a ici ln de x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 plus. Donc 1 sur moins l'infini, ça tend vers 0. Donc il nous reste 1 sur 1, donc est égal à 1. On passe à la deuxième. Donc on a la limite de x fois ln de x plus 1 sur x avec x tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, x tend vers plus l'infini, donc on a x plus 1 sur x, c'est une fonction qui est rationnelle, donc on sait bien que la limite de x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de x sur x, c'est une fonction qui est rationnelle, donc est égale à 1. ln de 1 est égal à 0. Donc ln de x plus 1 sur x, ça tend vers 0 fois la limite de x qui est plus l'infini, donc on obtient plus l'infini fois 0 qui est forme indéterminée. Donc nous allons lever cette indétermination. On constate bien qu'à l'intérieur de ln on a x plus 1 sur x, donc nous pouvons décomposer à x plus 1 sur x et écrire c'est la limite de x ln, donc on va mettre x sur x qui est 1 plus 1 sur x avec x tend vers plus l'infini. Constatons bien que 1 sur x tend vers 0. Donc nous pouvons réfléchir ou bien penser à une limite usuelle de ln, qui est la limite de, donc on sait bien que la limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc nous pouvons exploiter cette limite usuelle. Mais on a ici fois x, donc nous pouvons, donc au lieu de mettre fois x, nous pouvons diviser sur l'inverse de x. Donc on a ln de 1 plus 1 sur x divisé par 1 sur x, avec x tend vers plus l'infini. Donc la division par 1 sur x, c'est la même, donc c'est la multiplication fois x. Maintenant, on va changer la variable. On va mettre t par exemple. T est égal à 1 sur x. Donc quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc
la limite devient la limite de ln de 1 plus t sur t avec t tend vers 0. Donc, c'est une limite usuelle qui est égale à 1. Alors, donc, on va passer à la troisième. La troisième limite, c'est la limite de, on a x au carré moins 2x moins 3, facteur ln de x moins 3, quand x tend vers 3 plus est égal. Donc, x moins 3, on remplace x par 3, ça nous donne, puisqu'on est à droite de 3, donc c'est 0 plus. Ln de 0 plus, donc ln de x quand x tend vers 0 plus, ln tend vers moins l'infini. Donc, la deuxième donc tend vers moins l'infini. Si on remplace x dans ce trinombre de second degré, donc 3 carré c'est 9, moins 2 fois tau qui est moins 6, moins tau c'est moins 9, donc on a 9, moins 9 c'est 0. Donc on obtient 0 fois moins l'infini, c'est une forme qui est indéterminée. Donc on va lever cette indétermination. Donc d'abord, on va factoriser ce trinôme, puisque lorsqu'on remplace x par 3, on obtient 0. Donc 3, c'est une racine de ce trinôme-là. Donc x au carré moins 2x moins 3 est égal. Donc puisque a est égal à 1, donc c'est a fois x moins la première racine qui est 3 fois x moins la deuxième racine que nous allons chercher. Donc on sait bien que moins 3, donc a fois moins 3 fois moins la deuxième racine doit être le nombre c qui est moins 3. Donc il est le nombre que nous allons remplacer dans ce point-là et on obtient moins tau. Donc 1 fois moins 3 c'est moins tau. Donc moins 3 fois moins 1 ou bien plus 1. Donc c'est plus 1. Donc moins tau fois plus 1 est égal à moins tau. Donc la limite sera la limite de x moins 3 facteur x plus 1 fois ln de x moins 3 quand x tend vers 3 plus. Maintenant, on constate qu'on a x moins tau qui tend vers donc la limite de x moins 3 quand x tend vers 3 plus est égal à 0 plus. Donc, on va mettre la limite de x plus 1 quand x tend vers 3 plus fois la limite de x moins 3 fois ln de x moins 3 quand x tend vers 3 plus. Et nous allons changer la variable dans la deuxième limite. Donc la première, si on remplace x par 3, donc tend vers 4. Donc ça sera 4 fois la limite de... Donc nous allons mettre la variable t est égale x moins 3. Quand x tend vers 3 plus, donc t tend vers 0 plus. Donc ce sera la limite de t fois ln de t avec t tend vers 0 plus. Cette limite-là est une limite qui est usuelle, qui tend vers 0. Donc 4 fois 0 est égal à 0. On passe à la quatrième. La quatrième limite, c'est la limite de x ou bien ln de x fois ln de 1 plus x quand x tend vers 0, 0 plus est égal. Donc, si on remplace x par 0, donc ln de x tend vers moins l'infini fois 1 plus x tend vers 1 ln de 1 tend vers 0. Donc, c'est une forme qui est indéterminée. Donc, nous allons lever cette indétermination par la méthode suivante. Nous pouvons, puisqu'on a essayé, donc nous pouvons penser à multiplier fois x et diviser par x. Pourquoi? Parce que la limite de x fois ln de x quand x tend vers 0 plus, ça nous donne 0. Donc nous allons multiplier fois x, donc x ln de x, fois ln de 1 plus x sur x.
Donc on a multiplié fois x et divisé par x. X tend vers 0 plus. Dans ce cas-là, on a deux limites usuelles à utiliser dans ce modèle-là. On a la limite de x ln x, quand x tend vers 0 plus est égal à 0. On a la limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, ça nous donne 1. Donc, la limite de x ln de x est égale à 0, fois la limite de ln de 1 plus x sur x est égale à 1, donc est égale à 0. On passe à la cinquième. La cinquième limite, c'est la limite de, donc on a la limite de x ln x moins 1 sur x plus 1, quand x tend vers plus l'infini. Donc, de même, on a x moins 1 sur x plus 1, c'est une fonction qui est rationnelle. Donc, la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x sur x est égale à 1. Ln de 1 tend vers 0. X tend vers plus l'infini, donc on obtient plus l'infini fois 0 qui est une forme indéterminée. Donc, on va lever cette indétermination. On a x tend vers plus l'infini, on a x moins 1, donc nous pouvons penser à écrire donc à l'intérieur de ln 1 plus une expression qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc nous pouvons écrire x moins 1 sous forme de x plus 1 moins 2 sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égal, donc c'est la limite de x fois ln, donc x plus 1 sur x plus 1 c'est 1, et il nous reste plus moins 2 sur x plus 1. X tend vers plus l'infini. Maintenant, on constate que cette expression moins 2 sur x plus 1, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, nous pouvons procéder par le changement de variable. Alors, on va multiplier fois, ou bien diviser par cette expression et multiplier fois lui-même. Donc, nous pouvons mettre x fois moins 2 sur x plus 1 fois ln de 1 plus moins 2 sur x plus 1 et divisé par moins 2 sur x plus 1 avec x tend vers plus l'infini. Donc, on obtient, donc c'est la limite de x fois moins 2, c'est moins 2x, sur x plus 1 avec x tend vers plus l'infini, fois la limite de ln de 1 plus t, donc nous allons changer la variable, mettant t est égal moins 2 sur x plus 1. Donc quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Alors on a ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0. Cette fonction est rationnelle, donc la limite est égale, c'est la limite de moins 2x sur x, et réduire par x, on obtient moins 2, fois la limite de ln de 1 plus t sur t, donc c'est une limite qui est usuelle, qui est égale à 1, donc est égale à moins 2. Maintenant, passons à la dernière limite qui est la limite numéro 6. C'est la limite de, on a ln de x plus 1 sur ln de x, quand x tend vers plus l'infini. On sait bien que ln de x, ou bien x plus 1 tend vers plus l'infini, donc ln de x plus 1 tend vers plus l'infini. Ln de x de même tend vers plus l'infini, donc c'est une forme qui est indéterminée. Alors nous allons utiliser la limite usuelle, c'est la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. Donc, est égal à la limite de ln de x plus 1
à diviser par x plus 1 fois, donc puisqu'on a divisé par x plus 1, on va multiplier fois x plus 1, divisé par x fois x sur ln de x. Et x tend vers plus l'infini. Donc on a, dans ce cas-là, on a trois expressions, donc ou bien trois fonctions. La première, la deuxième qui est une fonction qui est rationnelle, et la troisième. Commençons par la première, dans laquelle on va procéder par changement de variable. Donc on va mettre, c'est la limite de ln de t sur t avec t égale x plus 1. T tend vers plus l'infini, fois la limite de x plus 1 sur x, et x tend vers plus l'infini, fois la limite de x sur ln de x tend vers plus l'infini. La première est égale à 0, ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, bien tend vers 0. La limite de cette fonction qui est rationnelle, donc c'est la limite de x sur x qui est égale à 1. Ici, on a la limite de x sur ln de x. Donc, dans ce cas-là, on a, puisqu'on a limite de x, ou bien la limite de ln de x sur x, donc on a la limite de x sur ln de x, donc c'est l'inverse de cette limite-là, donc n'est pas égal à 0, mais est égal à plus l'infini. Donc on a la limite de cette fonction rationnelle est égale à 1, donc la troisième c'est plus l'infini. Donc on a 0 fois 1 fois plus l'infini, donc toujours on a une forme indéterminée. Donc nous allons penser à une autre méthode. Alors, on a la limite de ln de x plus 1 sur ln de x, avec x tend vers plus l'infini, donc nous pouvons factoriser à l'intérieur de la première ln par x. Donc c'est la limite de ln de x facteur 1 plus 1 sur x. Voilà. Sur ln de x avec x tend vers plus l'infini. Donc est égal à la limite de... On sait bien que la limite de a fois b, donc posons x c'est a, 1 plus 1 sur x c'est b. Donc on a ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc c'est ln de x plus ln de 1 plus 1 sur plus 1 sur x. Sur ln de x tend vers plus l'infini est égal, donc c'est la limite de décomposant, donc ln de x sur ln de x c'est 1, plus ln de 1 plus 1 sur x ln de x avec x tend vers plus l'infini. Donc on a ici ln, 1 sur x tend vers 0, car x tend vers plus l'infini, donc ln de 1 plus 1 sur x tend vers ln de 1 qui est 0. Donc on a 1 plus, au numérateur on a 0, sur ln de x qui tend vers plus l'infini. On sait bien que 0, 0 sur l'infini n'est pas une forme indéterminée, car est égal à quoi? Est égal à 1 sur plus l'infini fois 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0, donc c'est 0 fois 0, c'est 0. Alors on obtient 1 plus 0 qui est égal à 1. Donc la limite de la dernière expression est égale à 1. C'est comme ça. On est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.